Salut, ben voilà pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on va essayer de faire ça, prendre de la fumée en photo pour éventuellement après retirer en fait la bougie, de garder juste la fumée et d'en faire quelque chose comme ça. Niveau réglage, pour l'appareil photo, ici, donc c'est mon D7000, toujours. C'est, comment dire, je suis en manuel, mais comment dire, là je me suis mis à 2 centièmes, ok. F9, alors j'ai mis en F9, je peux aussi bien monter ou descendre, vous pouvez vous mettre en S, mais je me suis mis en manuel, tout simplement vous allez pouvoir contrôler la profondeur de champ. Si je me mets à 200 et que je suis que je me mets en S, il va, vu que c'est sombre, il va forcément me mettre un diaphragme trop bas. Donc pour la fumée, c'est quand même bien d'avoir une profondeur de champ un peu plus profonde. Voilà. Donc je me mets en M, j'ai mis à 200, F9, l'ISO je l'ai laissé à 100 l'ISO, pour avoir une bonne qualité de photo. On aurait pu mettre 400, mais comme le flash est assez puissant, autant utiliser la puissance du flash et gagner en qualité de photo. D'accord ? Sinon, la deuxième chose que je vais en même temps vous montrer pour faire ce petit tuto, je vais, pour changer, travailler en mode connecté pour ceux qui vont utiliser Lightroom. Soit vous l'avez pas fait, soit il y en a beaucoup qui l'utilisent, je sais pas, voilà. Ça peut être intéressant si on est en studio ou si on a la possibilité de travailler avec son ordinateur, prendre un ordinateur sur place ou quelque chose comme ça. Je le fais pas tout le temps, là ça va me permettre de vous montrer une autre façon éventuellement de travailler, plutôt que de voir directement les photos dessus, on va les voir directement sur l'ordi. Ça va passer par le câble USB directement sur l'ordi pour passer en mode connecté, pour ceux qui sont sur Lightroom bien sûr. Vous allez sur Fichier et capture en mode connecté. Donc là vous démarrez, il va reconnaître votre appareil photo. Donc là il vous demande le nom de la session. Alors ça peut être portrait d'un tel, machin. Là j'ai laissé session studio fumée, tout simple. Hein. Vous pouvez régler comment dire, le nom de la photo, tout ça, les mots-clés, ça peut être sympa. Moi je bosse pas mal avec ça. Donc là on met OK. Alors je mets le flash, c'est le SB700. Je le mets en mode remote. D'accord. J'ai mis sur le flash, j'ai comment dire, voilà. J'ai accroché ça comme ça. Ça va juste me permettre d'éclairer juste la fumée et pas que la lumière du flash part sur le côté, éclaire autre chose. Ça va faire ça va me faire une lumière droite sur la fumée. Ça donne un résultat sympa. Juste un fond noir parfait, nickel. Hop. Voilà. Pour la puissance du flash, eh ben, on va à tâtons. Là, comme je règle la puissance du flash, il est en auto. Et je règle la puissance du flash avec mon appareil photo. Donc moi, ce que je fais, généralement, je fais la netteté dessus. D'accord ? Et après, une fois que j'ai fait que la partie là est nette, je retire l'autofocus. D'accord, je passe en manuel, comme ça il ne refera pas la netteté. Ma netteté elle est faite, je coupe. En espérant que c'est bien. Donc là quand je vais prendre la photo, ça va apparaître ici. Donc on va souffler. Hein. Et je vais utiliser ça pour éventuellement donner un petit peu d'air ou quelque chose comme ça. Alors. Plus vous allez faire de photos, et mieux ça sera.
toute façon, vous allez pouvoir tomber sur la photo, c'est celle-là qu'il me faut. Alors, on souffle et puis c'est parti. Alors, est-ce qu'on a de la... Ça part quand même sur le côté quand même. Hein. Ça part un peu trop du côté là du coup. Ah, c'est cool ça. Ça m'a l'air pas mal, non? Alors, j'aime bien celle-là. Je vais vous montrer comment passer sur une étape en gardant juste la fumée. Alors je vais vous montrer comment éditer cette photo. C'est pas un cours sur Lightroom ni Photoshop. Je vais sélectionner cette photo vite fait pour vous montrer ce qu'on peut en faire. Voilà. Alors, je peux très bien la recadrer ici. Et parce que comme c'est que la fumée qui m'intéresse, faire ça. Voilà. Bon, c'est pas nécessaire. Je vais faire ça. Je peux faire ça ici ou sur Photoshop. Je la fais ici, voilà, c'est fait, c'est recadré. Boum. Une fois que ça c'est fait, je pourrais très bien voir un peu l'exposition. Je mets pas trop, je vais laisser ça comme ça. Et je l'envoie directement sur Photoshop. Et pour éventuellement lui donner des couleurs, tout ça. Alors, du coup, je vais dans Photoshop. Parce qu'elle est déjà sur place. Pas la peine. Et voilà. Alors, ici, on a plusieurs moyens. On peut... Moi, je fais un double clic ici, tout le temps, sur votre droite. Comme ça me devient un calque et je peux faire ce qu'on veut avec. Alors, ici, on pourrait très bien mettre un calque par-dessus pour donner une couleur à la fumée. Donc là, j'ai du rouge. Très bien, on laisse en rouge. Je laisse en rouge. Voilà. Toute la photo, tout devient rouge, c'est parce que c'est ici, sur votre droite, qu'il va falloir changer. Au lieu de laisser en normal, vous pouvez passer en lumière tamisée, incrustation. Choisissez celui-là qui va vous plaire. On va passer en lumière tamisée juste pour l'instant pour vous montrer ce que ça peut donner. Et lumière en incrustation. Voilà. Celle-là, je trouve que c'est sympa. Pour votre photo de base, on peut la passer en négatif. En la passant en négatif, on va devenir tout ça, le blanc va devenir noir et le noir va devenir blanc. D'accord? Donc ça se trouve dans Images, Réglages, Négatif. Vous avez, ça fait commande I ou CTRL I, je crois, sur Windows. Donc je clique. Voilà notre image après ça. Donc là, en mettant bien sûr la couleur, la fumée va devenir rouge. Là, je trouve que c'est... Là, ça claque, je trouve. Ça fait quelque chose d'intéressant. Voilà, on pourrait s'arrêter là. Voilà, c'est très bien. Mais, je vais vous montrer autre chose. On pourrait très bien, avec ce calque, se dire, ouais, mais du coup, ça fait qu'une couleur. Voilà. Bon, alors, on va sur Outils de dégradé. Et ben voilà, on se retrouve sur un dégradé de couleur assez intéressant, c'est sympa. Voilà. On peut recadrer la photo et vous êtes tranquille. Vous avez fini votre photo. On pourrait éventuellement rajouter une photo par-dessus. Comme ça, du coup, ça vous fait quelque chose de sympa. Alors, je vais prendre celle-là qu'elle a, je vais juste changer ici. Là. Donc là, bien sûr, c'est noir, mais on va la mettre en négatif. Et en dessous, la couleur. On passe en négatif, donc c'est CTRL I sur Windows ou commande I sur Mac. Voilà. Donc là, bien sûr, on ne voit pas derrière encore. D'accord? Mais là, c'est cette photo que je viens de faire, que je viens de mettre, on va la passer en produit.
et les blancs disparaissent. Voilà. Et là, eh ben, on peut mettre ça sur le côté. On pourrait bouger un peu tout. Voilà. Sauf que là, sur le côté, je vais perdre de la couleur. Alors, éventuellement, on va faire ça. Quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose de correct. Ensuite, pour faire un peu plus joli, je vais changer la disposition de celle-là. Je vais faire commande T et je vais la tourner. Voilà. On va faire entrée. Et là, je vais pas faire ça maintenant, mais maintenant je vais repasser sur la couleur parce que du coup ça fait un petit peu bizarre. Et là, moi je vais passer en diagonale. Ouais, non. Alors, je vais éteindre ça, mettre un autre et on va essayer de faire ça un peu différemment, trouver quelque chose. On repasse ici en incrustation. Voilà, donc là on a du rouge là, j'aime pas beaucoup. Hop, je vais faire ça comme ça. Alors, on perd un peu, d'accord. J'annule. Voilà. Et là, je vais passer encore en incrustation. Il y a trop de jaune. J'annule encore. Voilà, ça c'est pas trop mal peut-être. Voilà. Donc imaginons qu'on laisse comme ça. Là, bien sûr, il y a du rouge, ça c'est pas beau. Donc là, ben, soit on agrandit on finit j'assemble toutes les photos et après je vais l'agrandir pour effacer ça. Sinon, tout simplement, je vais recadrer ma photo. Voilà. Et là, image, recadrer. Et voilà. Ma photo. Fini. Donc ben voilà. Tuto il est fini, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Venez me voir aussi sur ma page Facebook. Alors venez pas sur mon profil Facebook à mon nom. Allez sur ma page. C'est facebook.com/clickonphoto en un mot. Et donc là vous pourrez suivre si je poste des photos et tout ça. Et puis là vous êtes quand même pas mal sur ma chaîne là. Plus de 700 je crois. Donc un grand merci à tous. Désolé d'avoir mis du temps à poster une autre vidéo. Et j'essaie d'en refaire une très vite. Et peut-être éventuellement sur du matériel. D'accord? Allez, à plus tard!